Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul action, ma préférée, vous le savez bien. Il y a un peu de scrap et un peu qui n'a rien à voir, mais bon, pas grand chose. Alors, je commence comme d'habitude par ce qui est encombrant. Donc il s'agit de cette caisse en bois, donc j'en ai déjà 2, 3, non 2, et c'est la troisième, je ne sais plus. C'est ma soeur qui me l'a trouvée, moi j'en trouvais plus, donc celle-ci c'est la grande qui fait, je sais plus, 26 sur 35, un truc comme ça. Je vais vous remettre de toute manière les trucs, donc j'aime beaucoup ces caisses en bois. Je crois qu'on les trouve plus en ce moment, je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas j'adore ces caisses. Et cette fois, j'ai pris que, j'ai demandé à ma soeur une seule grande. J'avais pas besoin des autres tailles. Ensuite, je continue avec ce qui n'est pas du scrap parce que ça va faire du bruit à cause du plastique. Alors, j'ai pris pour mes neveux. En fait, j'ai fait des petites boîtes comme ça. Donc, elles sont blanches à l'intérieur, mais bon, c'est pas important parce que je vais mettre de l'organza. Donc ce sont des petites boîtes soldats que j'ai réalisées avec ma machine de découpe. Et du coup j'ai pris des petites choses à mettre dedans que j'ai trouvé Action. Je me suis prise un peu tard donc j'ai pas trouvé grand chose, mais c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait des petites balles comme ça. Et donc j'en ai pris pour mes petits neveux. Apparemment c'est un truc, une balle qui est accrochée. Un espèce de bracelet pour qu'ils jouent tranquillement à la maison et qu'ils énervent les voisins. Non, je rigole. En fait, je sais même pas. Bon, je vais la retirer du plastique. Et une fois retiré du plastique, si ça rentre, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc j'ai pris ça. Dedans, je vais mettre donc des petites choses. Je vais les poser là. Désolée pour tout ce bruit là, ça va être horrible. J'ai pris des petits Rubik's Cube parce que c'est connu, les enfants aiment les casse-têtes. J'ai pris des petites balles, je crois que ce sont des balles anti-stress. C'est fou comme les enfants sont stressés de nos jours. Donc voilà, j'ai pris des petites voitures pour les plus jeunes. Donc tout ça, c'est vraiment, ça va rentrer dans, j'espère, dans le truc, dans la boîte. J'ai pris des petites, je sais pas dans quel sens j'ai mis ma caméra, comme ça, je sais plus. Du coup, je sais même pas ce que c'est en fait. Je crois que ça se met dans l'eau. Et en fait, ça gonfle, et puis au bout d'un moment, il y a apparemment une petite sirène dans celui-ci et des dinos dans les autres. Donc voilà. Des petits Rubik's Cube, parce que tout ça va rentrer dedans, je ne sais pas. Enfin, c'est pas tout ça dans une seule boîte, j'ai plusieurs boîtes. Pour accompagner tout ça, des petits chocolats. Et voilà. Donc tout ça, c'est pas du scrap. Mais c'est quand même en rapport, puisque la boîte, je verrai bien ce qui rentre dedans, ce qui rentre pas dedans. Sinon, je ferai des boîtes plus grandes. Hop. Je débarrasse. Ensuite. Alors, pour toujours la boîte, j'ai pris de l'organza. Donc, il y avait 3 couleurs. La dernière fois, je vous avais montré le rouge. Donc là, j'ai ajouté celui-ci qui est légèrement crème. Et l'argenté, donc. Voilà. Il y a combien de mètres déjà? Je ne me souviens plus. 28 sur 3 mètres. Donc il y a de quoi faire. Ensuite, j'ai pris ce vinyle. Il y en avait qu'un, j'en ai trouvé qu'un seul, c'est celui-ci. J'ai toujours pas trouvé. En fait, je cherchais ceux qui sont unis, mais bon. Et c'est rigolo, c'est un petit lapin. Ouais, c'est que des petits, avec des petits ours. Non, c'est un mélange.
trouvais ça rigolo. J'espère que la luminosité ça passe, hein. Il fait moche, aujourd'hui il fait gris. Mais j'ai vu qu'il commence à faire un petit peu plus clair, donc je me suis dit que c'était le moment de filmer. Donc encore une fois, je me souviens plus dans quel sens j'ai mis la vidéo. Je crois que c'est dans ce sens. Je le trouve rigolo, donc normalement je les coupe avec ma machine de découpe, mais là, je sais pas comme il est rigolo, je pense que je vais les laisser entiers, je verrai bien. Ensuite, dans le rayon Noël, qui commence à bien se vider. Donc j'ai pris ça là, comment on appelle ça, des petits fils là, je sais pas comment on appelle ça, est-ce que c'est un nom en particulier, cheveux d'ange, ouais. En rose, pour mettre aussi dans les boîtes. Ensuite j'ai acheté une nouvelle machine à coudre, donc j'ai été prendre un petit peu de tissu chez Action, là j'ai des carrés comme ça pour tester ma nouvelle machine. Donc la nouvelle machine, je vais en faire une vidéo également, je l'ai acheté chez Lidl. Donc c'est ça là, il y a quoi comme couleur? Je sais même pas vraiment quelle couleur il y a dedans. Désolée, comme d'habitude. Donc vous avez un fleuri, un uni, rose, un autre fleuri, mais alors je crois que dans celui-là on est vraiment dans... Celui-là il est plus épais, alors ceux-là ils sont plutôt souples, et celui-là est plutôt rêche. Idem pour celui-ci, est plutôt rêche. Et un dans les tours noirs, ceux-là c'est nouveau. Il y en avait plein là, des tissus. Alors j'ai acheté tout ça à Bobigny, j'ai pas été au Domus cette fois. Donc à Bobigny, et franchement le rayon scrap, il n'y a rien. À Bobigny, il n'y a rien du tout, pas de bloc 30-30, pas de... Enfin j'ai pris un bloc journaling, je savais qu'il y en avait, donc voilà. Du coup, celui-ci qui est très rêche également, c'est pas doux. À petits pois, des espèces de petites vagues, des petits pois. Et le uni, et bizarrement, il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont tous épais. D'habitude, il y en a un qui est toujours un petit peu plus fin, mais là, bon. On verra bien. Et j'ai pris celui-ci. Donc ça fait partie des nouveautés. Et évidemment, ils sont rêches. Ceux-là, enfin, ils sont durs. Je sais pas si... désolé pour le bruit. Donc je sais pas si quand on les lave, ils deviennent un peu plus souples. Mais là, ils sont... Enfin, je pense que c'est plus ce qu'on utilise dans les doublures pour l'intérieur pour solidifier. Enfin, pour solidifier, vous savez, vous avez... Enfin, pour ceux qui font de la couture, moi, j'en fais pas. Mais c'est ma soeur qui m'en a parlé. Donc vous avez un espèce de tissu à repasser qui permet justement de rendre votre tissu principal plus dur. Et franchement, j'ai l'impression que c'est presque ça. Donc voilà. Et je pense qu'on pourrait l'utiliser comme ça. Enfin, je fais pas de couture, donc je pourrais pas vous dire, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi non plus. Donc j'ai pris des enveloppes pour mes envois. J'ai pris 2 paquets. Il y en a un qui est tombé. Bref. Là, ce sont les petites. Enfin, elles sont grandes quand même, mais c'est quel format? C'est de 20 cm sur 27,5. Et à l'intérieur, en fait, ce n'est que 17,5 sur 26,5. Voilà. Donc ça, c'est pour les envois. Il y en a 4 dedans, 5 dedans. 5. On dirait qu'il y en a 4. Non, 5. Bon. Ensuite, alors ma soeur m'a pris des dies. Alors c'est des trucs qu'on trouve tout le temps, sauf celui-ci que j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc en fait ce sont des mots, je crois qu'il y a écrit, quand c'est à l'envers c'est plus compliqué à lire. En plus derrière il n'y a pas tout, je sais qu'il y a écrit, alors lot of kiss. XOXO, c'est tout ce qui est écrit derrière, mais vous avez aussi Big Thanks, thank you. Je ne sais pas, je les découperai, je verrai bien. Là, il y a Big Thanks, là, il y a Best quelque chose. Aucune idée. Donc, il y a celui-ci, donc Célébration Today. Celebrate Today, je veux dire. Et celui-ci pour quand quelqu'un réussit ses études. Il n'y a pas vraiment ce qui est... Alors pourquoi il y a écrit Happy Birthday? Il n'y a pas écrit Happy Birthday là-dessus, non. Bon, je sais pas.
Je ne les avais pas. Moi, j'achète rarement les grands comme ça chez Action. J'en ai quelques-uns, mais c'est assez rare que je les achète. Donc voilà. En bloc, il n'y avait pas de bloc. En fait, j'ai trouvé celui-ci en cherchant bien. Donc le Green Jungle, c'est pas nouveau. Vous l'avez dû le voir et revoir partout. Je l'ai déjà. J'aime bien celui-ci. Donc je l'ai racheté. Voilà. Et chaque fois, je crois qu'il y a 4 pages de chaque ou 5 pages de chaque. Ouais, c'est ça. Et il y a 10 motifs différents. Donc celui-ci, très joli, avec les petites filles là. Bon, vous l'avez vu et revu, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. J'aimerais bien qu'il le fasse en grand, celui-ci là, parce qu'il est beau. Et celui-ci qui a dedans. Alors, il y en avait plein de ça par contre à Bobigny. Celui-ci, en fait, je l'ai acheté, mais je crois que je l'ai déjà. Je l'ai acheté par erreur. C'est pas très grave. C'est du papier, ça sert toujours. On en a tout le temps besoin. Si on va l'ouvrir. Donc voilà, je sais plus combien de motifs. Il y a différentes. Alors ceux-là, les papiers sont assez fins, assez bizarres. C'est pas. Je sais pas combien il y a de motifs dedans. Ensuite, on a celui-ci qui est légèrement plus grand. Je sais pas quelle taille font les papiers. On est surtout dans une ambiance automnale pour le coup, donc et vous avez ce papier que j'aime pas du tout. Vous savez, les aiguilles papier avec un effet un peu plastifié, là, j'aime pas du tout ce type de papier, mais bon, c'est pas grave. Et là, vous avez des stickers. Je crois que celui-ci, je l'ai, mais c'est pas grave. J'ai pris ceci pour mon frère parce qu'il aime bien dessiner et quand il y a des nouveautés sur des trucs dessins, Action en général, je les achète pour mon frère. J'aime bien le fait que ce soit une grosse pochette pour mettre les crayons parce que lui, tout est dans une trousse. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Oh, eh ben dis donc, ça colle bien. Et vous avez donc les crayons d'un côté, une petite gomme, un petit taille-crayon. Donc les crayons sont déjà, pardon, je ne suis même pas dans centré, je crois, sont déjà taillés. Et vous avez un petit calepin aussi pour dessiner. Le papier pas terrible. Enfin, il est assez fin. C'est quel grammage? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. En plus, il est abîmé, il est sale. Pourtant, c'est des neufs. Hein. Une grosse tache ici, là. Je sais pas si ça s'est passé à travers. Non, c'est pas passé à travers. Bref, peu importe. Il y avait le grammage. Donc, aucune idée. C'était écrit là-bas, je n'ai pas fait attention. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le velours dans ces teintes-là. Donc j'avais les bleus et dans les tons verts. Et là, j'ai pris dans les tons violet et rose. Et un jaune. Ensuite, j'ai pris les papiers pailletés adhésifs. Donc avec des grosses paillettes pour le premier, des paillettes plus fines pour le second. Il y a 2 feuilles à chaque fois. Donc j'ai pris un rose, 2 bleus, le doré, l'argenté. Et j'ai repris ça, c'est du tissu pailleté adhésif. Voilà. Ensuite, j'avais besoin de refaire un petit stock de papier à embosser miroir. Donc j'en ai repris 3. Dedans, il y a plusieurs couleurs. Je vous ai déjà montré plusieurs fois. Alors là, le bruit de plastique aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Bon, en même temps, il y en a toujours dans toutes mes vidéos. Donc vous avez à chaque fois plusieurs couleurs dedans. Et ceux-là sont vraiment bien parce que déjà, c'est plastifié, enfin c'est du papier blanc et pas le cartonné comme avant là. Et l'embossage est beaucoup plus visible.
Vraiment, on le sent même au toucher. J'adore ce papier-là. Ils sont vraiment très beaux quand on fait des découpes dessus. Ça donne des trucs super jolis. Là, l'argenté est superbe. Celui-là, c'est pas mon préféré. Voilà. Mais franchement, là, le doré aussi, il est super beau. C'est l'embossage sur ce doré-là. Et le bleu aussi est superbe. Franchement, j'ai fait des nœuds avec pour Noël, là. Avec les autres, c'est pour ça que j'ai refait un stock. Et ils sont vraiment super beaux avec ce papier-là. Miroir simple et comme ça. Mais comme le miroir simple, j'en avais déjà beaucoup. J'en ai pas racheté. Et j'ai racheté donc les blocs papier pailleté dans le rayon enfant. J'en ai pris 4 pour refaire un petit stock parce que effectivement j'ai utilisé tous mes papiers noirs, tous les dorés, tous les argentés et les autres quelques-uns de les couleurs, donc c'est pour ça que je les ai repris. Et là j'en ai repris 4. Il y en a toujours ça, hein. C'est pas nécessaire de faire un gros stock dès le début, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit ruban comme ça dans le rayon Noël en fait. Je crois qu'il n'y a qu'un mètre à chaque fois. C'est pas écrit. Ah non, il y a 2 mètres dans cela. C'est bien ça. 2 mètres, parce qu'un mètre ça faisait pas beaucoup. J'avais pas fait attention qu'avec 2 mètres, du coup j'aurais pris les autres. Parce que, bon, à part celui-ci qui fait Noël, les autres sont utilisables tout au long de l'année. Donc voilà. Et ma soeur m'a trouvé. Moi j'en ai trouvé à Bobigny, je sais que les ont posés parce que j'en ai trouvé 2. Là, elle m'a trouvé le simili cuir de toutes les couleurs. Elle m'en a pris un de chaque couleur. Et moi j'en ai trouvé. J'avais trouvé ces 3-là à Bobigny. Donc je sais qu'à Bobigny ils les ont posés, mais ça part très très vite. Franchement, déjà j'avais fouillé parce que voilà, le magasin à Bobigny de toute façon c'est un bordel sans nom. Et faut fouiller un peu comme si on était à Nose. Donc voilà, j'ai pris donc là il y en a un de chaque couleur, plus les 3 que j'ai trouvé. Et franchement à chaque fois que je vais en trouver je vais les prendre, hein, sans hésitation. C'est vraiment pas cher. C'est vrai que j'ai pas encore testé pour la qualité. Mais voilà, donc vous avez des numéros à chaque fois. Il y a 6 couleurs au total. Il y a aussi le léopard que je vous ai montré déjà dans ma précédente vidéo action. Et donc vous avez des numéros. Donc là c'est le 1, le léopard c'est le 2. Ensuite vous avez le 3, le 4. Vous voyez, on est dans les tons roses hein, en ce moment. Celui-ci est blanc, mais j'ai oublié de mettre en mode avion, je suis désolée. Le numéro 6 et donc le numéro 5. Là, on est dans des tons roses. Je suppose qu'après, ils vont arrêter de poser les tons roses et ils vont nous mettre des tons bleus, des tons verts, je sais pas, bref, ils vont nous mettre d'autres couleurs, c'est sûr. J'espère qu'ils vont mettre du noir aussi. Donc, ça se présente comme ceci, vu que celui-là est ouvert. Et moi, je vous conseille, hein, quand vous les trouvez, n'hésitez pas à en faire un petit peu un sac. Alors, il n'était pas dans son plastique, je l'ai trouvé vraiment comme ça. Donc, vous avez une grande feuille. Combien déjà? 30 sur 42 cm. Donc là, vous avez 42 sur 30. Cette couleur est super jolie. Je ne sais pas comment ça rend à la caméra, mais elle est superbe. Donc, vous avez quelque chose d'assez épais quand même. Donc c'est pas fin. Vous voyez, on peut le plier sans souci pour en faire des reliures. À première vue, il n'a pas l'air de craquer ni rien. Donc je pense que hop, ça peut le faire. Donc moi, je vais pas hésiter. À chaque fois que je vais en trouver, je vais en prendre. Même des motifs là, le vache et l'autre le léopard, je les trouve très jolis aussi. Bon, j'avoue que celui-là, je ne saurais pas vraiment quoi en faire en réalité. Enfin, j'ai mis une petite idée là pour un album de bébé, mais pas sûr que ça rende joli, donc je verrai. Ceux-là, je pense pas que j'en prendrai plus que ces deux-là. Mais par contre, les autres, alors le blanc, clairement, je vais en faire une réserve. Et les roses, là, comme ça, clair.
j'aime beaucoup aussi ce vieux rose, enfin ce rose poudré et ce vieux rose. Mais vraiment ces deux-là, moi dès que j'en retrouve, je les prends sans hésitation. J'en ferai d'autres stocks. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris, plus le bloc journaling, 30-30 plus un bloc Christmas. Pourquoi je les ai pas là, allez savoir. Ouais, voilà, c'est tout. Donc plus mes blocs 30-30 que j'ai dû poser plus loin, donc c'est pas grave, vous les avez vus, revus, c'est pas vraiment important. D'ailleurs, est-ce que c'est important tout ça, je ne sais pas. Mais bon. Donc voici pour ce petit haul. Action. Donc j'ai également acheté une machine à coudre, comme je vous ai dit, à Lidl. Moi j'ai la Happy Stitch et en fait je sais pas ce qu'elle a, elle veut plus fonctionner correctement là. Ça m'a énervé, mais bon, et du coup j'étais partie faire des courses à Lidl et je trouve la machine. Donc il y en avait une seule dans mon petit Lidl. Moi je suis à Bobigny, j'ai deux Lidl à Bobigny. Il y en a un qui est tout petit et un qui est beaucoup plus grand, ouais, de quelques mètres. Vraiment pas de grand chose. Alors je vous fais de la place pour montrer un petit peu la machine. En même temps, j'ai pas mis la caméra très haut, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais c'est pas grave. Alors elle est là et franchement il n'y avait qu'une seule, hein. Elle attendait que moi. Allez, pour 75 €. Hop, hop, hop. Je vous la mets à l'endroit, je crois que là. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises, que la caméra ne va pas tomber, parce que là, elle n'est pas encore tombée. Donc, la voici. Elle est dans son emballage là, hein. C'est normal, je ne l'ai pas encore déballée. Et je l'ai payé 75 €. Il n'y en avait qu'une seule dans le petit Lidl, mais comme c'est un tout petit Lidl, et ils n'ont pas de gros arrivages. Et je crois qu'ils l'ont déposé lundi. Et moi, je l'ai acheté, c'était hier, on est quoi? On est jeudi. C'était hier, donc mercredi. Et il n'y en avait qu'une seule. Par contre, il n'y avait pas du tout d'accessoires de couture. Et il n'y avait rien, mais c'est pas grave, j'en ai. Et en plus, elle ressemble, j'ai vu qu'elle ressemblait énormément à la Singer. Elle a vraiment la même, enfin, c'est la même chose à quelques petits détails près. Ça va être juste la forme du bouton qui est là et la forme du bouton qui est là qui sont différents. Sinon, à première vue, c'est la même. Après, au niveau la caméra bouge, je suis désolée. Au niveau performance, effectivement, ce ne sera pas la même qualité qu'une Singer, hein, clairement. Mais pour 75 €, voilà, je vais tester ça. Elle a l'air de faire beaucoup. Il y a écrit 33 points. Alors que la pistiche faisait quoi? 1, 2, 3, 4. Elle est à côté de moi, donc c'est pour ça que je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points différents. Ce qui n'est pas énorme. Enfin, je dis 7 points, mais non, parce qu'en fait, ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Je suis nulle en couture, je fais pas de la couture du tout. Du coup, là, je vais l'utiliser, je vais la déballer et l'utiliser pour la première fois. Je vais le faire en vidéo et vous montrer. Je sais pas du tout coudre, donc on verra bien. Est-ce qu'une débutante arrive facilement pour 75 €? Franchement, la pistiche, elle coûte 2 fois ce prix de cette machine-là. Et je vous la conseille pas. Si vous voulez faire... c'est un gadget, hein, c'est clairement un gadget de la marque We Are Memory Keepers. Là, pour le coup, on ne paye que la marque. Donc, moi, je ne vous la conseille pas. Bref, je vous en parle dans une autre vidéo de cette manière. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!